Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo dédiée au régulateur de tension. Dans celle-ci, on va analyser un troisième montage de régulateur série, mais celui-ci contiendra un amplificateur opérationnel. Dans ce montage, on va retrouver la même configuration que celle du montage précédent, qui correspond à la configuration de base d'un régulateur série. Configuration de base qui est la suivante. On a l'élément de contrôle qui est ici, qui va ici dissiper l'énergie excédentaire. On a la référence de tension, la mesure de la tension de sortie, et un élément ici qui va détecter l'erreur entre la tension de sortie et la tension de référence, et agir sur l'élément de contrôle afin de réguler la tension de sortie. Dans le montage analysé ici, on a le diviseur de tension R2, R1 qui effectue la mesure de la tension de sortie. On a la référence de tension ici avec nos diodes Zener. Et on a l'élément ici qui va détecter l'erreur et agir sur l'élément de contrôle qui est le transistor QA. On va d'abord analyser les différents courants et tensions présents dans ce circuit. Et ensuite, dans un second temps, on analysera la fonction de régulation de ce montage. Le premier élément de notre montage, la tension de référence, est ici créé par la diode Zener D1. Le courant va venir de l'alimentation, traverser R3 et venir de la diode Zener. On va obtenir une tension de 4,7 volts sur notre diode Zener qui sera notre tension de référence. Notre ampli-op, s'il est dans sa zone linéaire, va réguler sa tension de sortie afin d'avoir une différence entre la patte plus et moins égale à 0. Donc on va retrouver, dans un fonctionnement normal, la tension de référence ici. Donc on va retrouver les 4,7 volts aux bandes de R1. Ceci va nous permettre de calculer le courant dans la résistance numéro 1. Il sera de 4,7 mA. On peut négliger le courant entrant dans la patte moins de l'ampli-op. De ce fait, on va retrouver les 4,7 mA ici dans la résistance R2. Par la loi d'Ohm, on peut trouver la tension UR2 qui vaudra R2 fois IR2 et on va obtenir 7,05 volts, ce qui va placer la tension de sortie à la valeur de 11,75 qui est l'addition des 7,05 et des 4,7. On va retrouver cette tension de 11,75 volts sur la résistance de charge. Pour calculer cette tension de sortie, on peut utiliser la formule suivante. La tension de référence UZ1 divisé par R1 fois R1 plus R2. On peut aussi transformer cette formule et obtenir la forme suivante. U sort est égal à UZ1 fois, entre parenthèses, 1 plus R2 sur R1. Si nécessaire, on peut déterminer la tension de sortie de l'ampli-op qui va se trouver 0,7 volts plus haut que U sortie. C'est-à-dire qu'on va se trouver 0,7 volts qui correspond à la tension base émetteur du transistor Q1 plus haut que la tension de sortie. On peut maintenant déterminer la tension collecteur-émetteur du transistor Q1. Au collecteur, on a le potentiel 20 volts. À l'émetteur, on a le potentiel 11,75, ce qui fait qu'on a une tension collecteur-émetteur de 8,25 volts. Maintenant qu'on a toutes les tensions, on va s'intéresser au courant manquant. On va commencer par le courant d'émetteur de notre transistor Q1. Pour ceci, il faut d'abord déterminer le courant de sortie en faisant U sortie divisé par RL. Donc 11,75 divisé par les 820 ohms et on obtient 14,3 mA. Ce courant va être additionné au courant IR2 pour obtenir le courant d'émetteur du transistor numéro 1. Et on obtient 19 mA. On va ensuite déterminer le courant de collecteur du transistor Q1. Pour ceci, on peut utiliser la formule suivante. On va prendre notre courant d'émetteur, le diviser par bêta CC plus 1, ce qui nous ramène au courant de base, FR fois bêta CC, et on obtient le courant ICA. Et on obtient 18,8 mA.
Dernière valeur importante à déterminer dans un régulateur série, il s'agit de la puissance dissipée par le transistor Q1. Pour ceci, il suffit de multiplier la tension collecteur-émetteur par le courant de collecteur. Et dans ce cas-là, avec les 8,25 volts et les 18,8 mA, on obtient 155 mW. Attention, cette puissance va être dissipée sous forme de chaleur, donc il est parfois nécessaire de placer un refroidisseur sur ce transistor. Maintenant qu'on a déterminé les différentes tensions et courants de ce circuit, on va regarder sa fonction de régulation. Afin d'analyser la fonction de régulation de ce montage, on va partir du même principe que pour le cas précédent, c'est-à-dire on va imaginer que la résistance de charge RL diminue. Le courant est limité par le transistor Q1, de ce fait-là, la tension de sortie va diminuer. Si la tension de sortie diminue, le potentiel au centre du diviseur de tension R2, R1 va diminuer lui aussi. Si ce potentiel diminue, la tension à l'entrée de l'ampiope, la tension U+, moins U-, va augmenter. La tension de sortie étant calculée de la manière suivante pour un ampiope, U+, moins U- fois le gain, cette tension de sortie va augmenter. Et de ce fait, la tension entre base émetteur et transistor Q1 va elle aussi augmenter. En augmentant la tension base émetteur, on va augmenter les courants de base, de collecteur et d'émetteur de ce transistor. Et de ce fait, le transistor étant plus conducteur, la tension collecteur-émetteur va diminuer. Cette modification de l'état du transistor va avoir pour effet d'augmenter le courant de sortie et d'augmenter la tension de sortie. Et celle-ci va augmenter jusqu'à revenir au point de départ, c'est-à-dire les 11,75 volts. De ce fait-là, le potentiel ici, au centre du diviseur de tension, va augmenter jusqu'à ce qu'on obtienne les 4,7 volts, correspondant à la référence de tension ici. Comme pour le montage précédent, on voit qu'on a une fonction de régulation qui permet de corriger la tension de sortie en temps réel. Ceci pour autant qu'on soit dans la zone linéaire du montage. Dans la vidéo suivante, on va analyser un montage permettant de limiter le courant de sortie d'un régulateur de tension série. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.